Elle aime se dépasser et faire preuve d'agilité dans tout ce qu'elle entreprend. L'équilibre et la persévérance caractérisent bien Lola. Nous l'accompagnons sur scène avec enthousiasme. Nous devrions tous être féministes. Cette phrase, c'est Chimamanda Ngozi Adichie qui l'a prononcée. Et pourtant, je suis sûre que beaucoup d'entre vous y ont déjà pensé, n'est-ce pas ? En tout cas, moi, oui. Dès que je l'ai lu, il n'y a même pas eu besoin de réfléchir. C'est trop évident. Mais alors, pourquoi doit-on encore le rappeler en 2026 ? Ce mot, féminisme, devrait-il encore exister aujourd'hui ? L'égalité ne devrait-elle pas juste couler de source ? En tout cas, hominisme n'existe pas. Tant que nous aurons encore besoin d'entendre tout cela, c'est que le combat ne sera pas terminé. Prenons un exemple simple. Une femme à une réunion en train d'essayer de défendre son projet. Un collègue qui la coupe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand elle ose, au bout de la 4e fois, de lui dire d'arrêter, elle reçoit un « Oh, ça va, sois pas susceptible ». Pas un drame, une simple remarque. Une remarque que des millions de femmes entendent chaque jour. Et c'est exactement ça, le problème. Ces petites humiliations, ces habitudes qui sont transmises sans même qu'on ne s'en rende compte. Mais bon, je ne vais pas vous refaire la liste de toutes les injustices que peuvent subir les femmes. Je suis sûre que vous les connaissez déjà. Entre écart de salaire ou insécurité dans la rue la nuit, oui, ce sont des vrais problèmes graves qu'il faut régler. Mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre l'accent sur autre chose, sur ce que nous pouvons faire pour changer tout cela. Car après tout, c'est ce que nous transmettrons, nos mots, nos paroles, nos gestes, qui feront changer les mentalités et feront de l'égalité une évidence. Est-ce que nous choisirons d'éduquer nos enfants en leur transmettant les mêmes stéréotypes qui circulent depuis des dizaines d'années, ou est-ce que nous choisirons de leur apprendre ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, et ce qui, en fin de compte, est totalement normal ? Par exemple, que les femmes et les hommes puissent au travail accéder aux mêmes postes les plus élevés, en gagnant le même salaire. La liberté et le respect d'autrui s'appliquent à tout le monde, car malgré tout, nous sommes tous des humains. Cette phrase, à beau être cliché, c'est peut-être la plus juste que je n'ai jamais entendue, et qui pourtant n'est pas appliquée par grand monde. Le féminisme lutte simplement pour un monde plus juste, plus humain. Certes, on peut dire qu'on a déjà beaucoup évolué, et heureusement, les femmes n'ont plus la même vie qu'avant. Il y a eu la légalisation de l'IVG, le droit de vote, ce sont de superbes avancées. Mais est-ce que ça veut dire que le problème est réglé ? Non. Car ça va mieux ne veut pas dire que c'est suffisant. Au contraire, c'est une raison de continuer. Donc oui, il y a eu des progrès, mais l'égalité ne sera réelle que le jour où elle cessera d'être défendue et expliquée. C'est pour ça que le mot féminisme ne devrait pas exister. Et le jour où on cessera de l'utiliser sera quand nous aurons enfin réussi. Ce jour-là dépendra de nous, de nos réflexes, de ce qu'on transmettra aux générations futures. Donc, si nous voulons un monde plus juste, ou juste plus humain, alors oui, tout le monde devrait être féministe, et tout de suite.